Bonjour frères et sœurs, nous continuons à chercher à mieux comprendre la Bible et spécifiquement mieux comprendre la Torah, mieux comprendre la loi de l'Éternel, en se rappelant que ça vient de Dieu qui est bon et qui cherche à travailler avec un peuple qui n'est pas bon. Nous avançons maintenant au chapitre 23 de l'Exode dans notre cheminement. Nous continuons à regarder des choses qui puissent sembler troublantes jusqu'à temps qu'on s'arrête et qu'on porte attention à ce qui est dit. La première chose que je vais regarder dans le chapitre 23, c'est justement ce qu'on nous vend de nos jours et la justice sociale. L'idée qu'il faut faire plus de bien à certaines personnes, à certains groupes. Mais Dieu est contre ça. Dans la loi, il dit tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Tu ne fais pas de favoritisme pour certains groupes. Mais en même temps, il va te dire tu ne porteras point atteint aux droits du pauvre dans son procès. Donc autant tu ne veux pas donner plus, tu ne veux pas y enlever non plus, il va avoir une certaine justice. Et dit tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Il ajoute même, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Dieu veut la justice par-dessus tout, une vraie justice, elle n'est pas sociale. C'est pas pour des groupes et ainsi de suite. La justice de Dieu, ça a rapport avec la loi a dit, tu l'as brisé, tu as la conséquence. La loi a dit, tu es fidèle, tu as la bénédiction. Point. La vraie justice de Dieu, elle est équitable pour tout homme. Ce n'est pas à propos des groupes et des personnes. Je sais que c'est pas populaire, mais c'est Dieu. Et Dieu n'a pas d'acception de personne. Le pauvre, le riche, c'est pas une différence pour lui. Il ne donne pas plus aux pauvres. Et il n'est pas vraiment en train de plus bénir les riches non plus. Il y a une équité. Il y a une justice qui va au-dessus de qui tu es, d'où tu viens. Et ça va pas avec ton obéissance à la loi. Je l'ai aussi regardé dans le chapitre 23. Un autre sujet qui est un peu troublant, puis c'est l'idée à quel point que Dieu veut absolument rien savoir des autres dieux. Et il va dire des choses comme tu ne te prosterneras point devant leur Dieu des autres nations. Tu ne les serviras donc point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. On va revenir un autre temps sur l'idée de détruire et de massacrer des nations. Okay? On va revenir un autre temps. C'est une étude en soi-même. Nous, on va se concentrer sur l'idée de l'idolâtrie. On dirait que Dieu il est jaloux. Il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux que lui. Voyons non. S'il est vraiment aussi incroyable que ça, il n'y a pas besoin d'empêcher les gens. Et c'est là qu'on ne comprend pas justement c'est à quoi l'idolâtrie du temps. En grande partie, l'idolâtrie ou les dieux du temps demandaient que tu sacrifies des enfants, que tu les brûles vivants, ou qu'il y ait de la sexualité répandue partout, que des jeunes femmes étaient amenées dans le temple et devenaient des prostituées par lesquelles tu peux rentrer en contact avec ces dieux-là. Ça sont vraiment comme des bonnes choses, ça, en soi? Non. En plus, nous savons que nous devenons ce que nous adorons. Pensez aux gens qui sont addicts de la drogue ou de la sexualité, au point que ça devient vraiment nocif à leur vie. Est-ce qu'on va dire, ben laisse-les faire, c'est correct? Non, on va essayer de les aider et les empêcher pour leur bien. C'est ça que Dieu fait ici quand il parle contre l'idolâtrie à cause de tout le mal qui est rattaché. Dieu dit non, vous ne voulez pas savoir comment ils font ça. Allez, même pas d'apprendre. Éloignez-vous de ça. Parce qu'il y avait tellement d'aspects nocifs pour eux. Et Dieu qui nous a créés et qui sait qu'est-ce qui est bon pour nous, il dit ça, c'est pas bon. Pour voir encore l'amour de Dieu, de dire garde ces idoles, garde ces mauvaises choses, ces autres nations et façons de faire hors du peuple. Donc c'est pas que Dieu il est tellement jaloux dans le mauvais sens du terme, mais c'est une jalousie qui est amoureuse de nous et veut notre bien. C'est pour ça que nous voyons encore et encore dans la loi Dieu dire détruisez les idoles, débarrassez-vous de l'idolâtrie, et ainsi de suite. Donc gardez ça en note. Gardez ça en note. C'est ça la justice de Dieu et c'est ça la jalousie de Dieu. Et c'est ça qu'on revoit encore et encore dans la loi de l'Éternel. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime.